quand un avion décolle, il a un itinéraire. Quand tu dois survoler un pays, tu dois avoir une autorisation. C'est même pas une question d'atterrissage, tu dois avoir l'autorisation de survoler un pays. Un pays peut décider que quelque part, je ne veux pas qu'on survole parce que il y a des choses là-bas que le pays ne veut pas qu'on voit, etc. Donc il y a une réglementation en la matière. Mais dans cette réglementation, il y a une exception. Cette exception, c'est qu'un avion en difficulté, il peut pas s'arrêter en haut pour écrire une demande manuscrite qu'on va timbrer, attendre l'accord de je ne sais pas qui. Il atterrit à l'aéroport. Comme le cas actuel où le Nigeria a justement signalé qu'il y avait besoin d'atterrissage forcé. Effectivement, c'est ce que le Nigeria a signifié. On ne dit pas à un avion attends. Surtout pas un avion qui dit j'ai des difficultés. On ne lui dit pas attends. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit le fait est là, l'avion, c'est clair. L'avion est rentré dans l'espace aérien, c'est clair. L'avion a atterri sur le sol du Burkina, c'est clair. Mais pourquoi? Quand on regarde bien, le contexte joue là-dessus. Tout le monde connaît la position du Nigeria par rapport à l'AES de façon générale. Cette tension qu'on a maintenue depuis fort longtemps jusqu'à présent, c'est elle qui est à l'origine de ce que l'on voit aujourd'hui. Et qui fausse également les analyses de situation. Mais bien sûr, parce qu'on n'est plus dans une analyse. Quand vous regardez une bonne partie de ceux qui interviennent, tu vas plus un partisan. Tu vas plus quelqu'un qui met de l'huile dans le feu que quelqu'un qui regarde les faits, qui imagine les conséquences que ça peut avoir et qui essaye de faire autre chose.